j'ai eu envie de te partager pourquoi l'expatriation est le bon moment pour trouver ton projet professionnel qui te ressemble et lancer ton activité. J'ai eu envie de te partager les 5 raisons qui font que l'expatriation est le bon moment pour pouvoir se lancer et vivre pleinement ton projet professionnel. Alors la première raison que je voulais te partager, c'est l'idée que finalement l'expatriation, c'est aussi l'occasion pour toi de partir de ton pays d'origine. Donc peut-être que tu viens juste de partir, peut-être que tu es en transition même, ou peut-être que tu es parti depuis de nombreuses années déjà. Et en fait, le fait d'avoir vécu comme un peu ce déracinement, te permet en fait de gagner en ce que j'appelle en légèreté ou en liberté. Ce que j'entends par là, c'est que quand on est dans son pays d'origine, on est entouré souvent de sa famille, de ses amis qui nous connaissent depuis longtemps. Et à travers cela, ils le renvoient, sans l'avoir conscientisé, on va dire, quelque chose qui, comme s'ils attendaient quelque chose de nous. Et de la même façon, on pourrait être un peu dans cette situation où on prend énormément en compte la vie de notre entourage avant de mettre en place quelque chose de nouveau, comme la décision d'un projet professionnel par exemple. Donc l'expatriation va t'offrir cette liberté, cette légèreté est un peu comme une période un peu cocon où tu n'es pas obligé de partager immédiatement toutes tes avancées, toutes tes réflexions, tout ce qui te vient, tout ce qui te passe par la tête, même par rapport à ton projet professionnel. Et à travers ça, donc, de te libérer de tout ce que l'on pourrait te dire, des jugements, des peurs, que l'on pourrait te partager à chaque partage par rapport à ta réflexion de ton projet professionnel. Donc le fait de partir comme ça te permet de pouvoir te protéger d'une certaine façon, d'avoir ce temps d'avancer de ton côté avant de te sentir prête ensuite de pouvoir partager avec ta famille proche, avec tes amis qui te connaissent depuis longtemps. Et donc ça offre comme cette liberté de pouvoir, en tout cas cette légèreté de ne pas avoir le regard des autres qui viendraient te court-circuiter quant à toute cette créativité et toutes tes envies de projet professionnel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième raison qui fait que l'expatriation est pour moi le bon moment pour pouvoir trouver ton projet professionnel et lancer ton activité, c'est le fait que, comme tu le sais certainement, l'expatriation amène en permanence à une sortie de zone de confort. Et elle n'est pas des moindres. Donc ça t'amène et ça t'a amené, et ça va t'amener encore à sortir en permanence de ta zone de confort, à faire des choses que tu n'aurais peut-être jamais imaginées, dans lesquelles tu ne te serais peut-être jamais senti capable de faire non plus. Et donc c'est comme si tu avais, grâce à cette sortie de zone de confort, fait ce que j'ai toujours, pété des barrières. Et donc tu as dépassé des caps dont tu ne te serais peut-être pas senti capable il y a quelque temps. Et le fait d'avoir dépassé ces caps, ouvert ces portes, fait qu'il y a autant de portes qui sont déjà ouvertes pour pouvoir ensuite travailler et aller chercher, découvrir ce projet qui te ressemble et ensuite lancer ton activité. Donc toutes ces portes que tu as déjà ouvertes sont autant de portes que tu n'auras pas à ouvrir pour découvrir ton projet et donc lancer ton activité. Et à travers cela, tu viens donc un peu gagner en temps, mais gagner aussi en blocage, en frein que tu aurais pu avoir. Il y a plein de choses qui se sont libérées et qui donc laissent comme un peu une route qui est beaucoup plus facile pour ensuite aller vivre pleinement ton projet professionnel. Le troisième point, c'est le fait que l'expatriation t'amène à vivre dans un nouvel environnement. Donc qui dit nouvel environnement, dit nouvelle culture, dit nouvelles habitudes, dit nouvelles couleurs dans ton environnement, dit nouveau design, nouvelles senteurs, nouvelle architecture par exemple, nouvelle langue, nouvelle vision de l'entrepreneuriat également. Donc toutes ces choses-là dont tu viens t'enrichir, dont tu viens te nourrir dans le cadre de ton expatriation, vont être autant de choses qui t'aident aussi à développer ta créativité. Donc toute cette nourriture d'expatriation, on va dire, vient vraiment t'aider à développer tout ton imaginaire, toutes tes possibilités par rapport à ton projet. C'est aussi de nouvelles habitudes de consommation, c'est aussi un nouveau marché. Donc que tu crées une activité qui soit liée à ce nouveau pays ou pas, ça vient de toute façon, on va dire, décloisonner tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à maintenant. Ça va t'aider à sortir des cases et ça va t'aider à trouver encore plus ce projet qui est le tien, qui te ressemble surtout.
Ensuite, parfois, grâce à l'expatriation, on peut avoir l'opportunité d'avoir moins de pression financière et aussi plus de temps. Et à travers ça, je t'invite vraiment à en profiter pleinement et à profiter de cette opportunité pour la mettre vraiment à profit, à ton profit et surtout au profit de ton projet professionnel qui te ressemble pour que justement, si tu es amené à vivre une autre expatriation ou un retour dans ton pays, une impatriation, bah, tu aies pu profiter pleinement de cette période-là pour poser les choses, partir à la découverte de toi-même et ancrer les choses pour avoir posé les bases pour vivre pleinement du projet qui te ressemble. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, c'est la notion de fil rouge. Pour moi, trouver ce projet professionnel qui te ressemble et lancer ton activité, c'est créer un fil rouge dans tes expatriations. Peut-être que tu sais que cette expatriation n'est pas la dernière et que tu sais que tu vas être amené à vivre dans d'autres pays dans les années à venir. Peut-être aussi que tu sais que tu vas à un moment donné être de nouveau impatrié dans ton propre pays. Peu importe. J'ai envie de te suggérer de voir cette opportunité de trouver et de lancer ton activité nomade justement, d'avoir une activité qui puisse te suivre partout, comme une opportunité pour avoir un fil rouge dans tes expatriations ou dans tes impatriations. L'idée à travers ça, c'est de pouvoir créer un job qui puisse te suivre partout. Et à travers ça, de capitaliser, c'est-à-dire que toute l'énergie et le temps, voire l'investissement que tu vas mettre dans la création de ton activité, vont pouvoir être réutilisés dans le temps. Tu vas pouvoir capitaliser dessus de façon durable. C'est-à-dire qu'avec ce projet qui va te suivre partout, bah finalement, ça fait sens de s'investir parce que c'est quelque chose qui va te suivre aussi longtemps que tu souhaiteras dans ta vie. De la même façon, cette notion de job durable, comme je l'appelle souvent, c'est aussi une sécurité pour toi, une sécurité professionnelle. Et oui, à ta prochaine expatriation ou ta prochaine impatriation, tu ne vas pas repartir à zéro. Tu n'auras pas de nouveau cette recherche de job à faire localement. Donc il y a vraiment cette notion de sécurité. Et c'est aussi ce besoin de sécurité en disant, finalement, peu importe où je suis à travers le monde, je sais sur quoi je capitalise professionnellement, je sais ce que j'ai à réaliser professionnellement. Et finalement, peu importe mon environnement, ça ne va pas changer. Et donc j'ai à travers ça cette sécurité au sein de ma vie. Donc moi je l'ai vécu, je vois mes clients qui le vivent aussi. Et cette notion de fil rouge, cette sécurité de savoir où l'on va professionnellement, cette sécurité de se dire j'investis du temps, j'investis de l'énergie dans quelque chose qui va durer, et puis aussi cette sécurité financière également, le fait que finalement ton chiffre d'affaires va monter année après année, peu importe quelles sont tes expatriations, et puis ton salaire va également pouvoir faire cette courbe-là. Et bien il y a également un grand confort dans cette vision-là à travers l'expatriation. Donc voilà les 5 raisons que je voulais te partager à travers cette vidéo. J'espère qu'elles t'ont permis d'intégrer toi aussi que l'expatriation est le bon moment pour pouvoir trouver ton projet et lancer ton activité, et notamment ton activité nomade. Si tu te poses encore des questions, si tu sens qu'il y a encore des barrières, je t'invite à essayer de mettre en place quelque chose du type stop aux excuses. Et essaie de voir si derrière tout ça, ce n'est pas plutôt des excuses qui sont là. Des excuses de dire que voilà, ta famille peut-être n'est pas prête, que tu as plein d'autres choses à gérer, etc., etc. On aime souvent se cacher derrière ce type d'excuses, alors que souvent c'est finalement plutôt une peur d'y aller, et une peur de ne pas réussir, une peur de ne pas être compétente, une peur de ne pas être légitime. Et donc voilà, va voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Et si tu le souhaites, qu'on échange justement peut-être sur tes barrières, sur tes freins, sur comment réussir tout ça, sur par où commencer, je t'invite à prendre rendez-vous dès maintenant avec moi pour une session gratuite pour que l'on puisse justement échanger sur où tu en es aujourd'hui, quelles sont tes envies et en quoi je peux t'aider sur ce chemin. Je souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit en fonction de où tu te trouves à travers le monde. Et je te souhaite également une belle réflexion suite à tout ce que je viens de te partager. À bientôt!